Pendant des années, Vincent s'est injecté des stéroïdes anabolisants. Là, j'étais sous stéroïdes. Ça devait être il y a 3 ans, ça. Je devais peser dans les 110, 112. Il s'est dopé pendant 7 ans, jusqu'au jour où il décide d'avoir un enfant avec sa compagne. Pour cela, il doit arrêter les stéroïdes. Quand le corps reçoit ces produits à haute dose, il cesse de fabriquer de la testostérone naturelle. Les testicules diminuent, jusqu'à 3 fois leur taille, et ne produisent plus de spermatozoïdes. Pour concevoir un enfant, il faut donc arrêter les stéroïdes et attendre que la production naturelle de testostérone reprenne. Je pensais qu'après les stéroïdes, après avoir arrêté, 2 mois après, j'allais revenir normal, quoi, en fait. Mais le système hormonal de Vincent ne redémarre pas. C'est la descente aux enfers. On est en dépression, quand on a une testostérone basse, on peut pas lutter, quoi. J'ai arrêté de travailler, j'avais plus de force, quoi. Moi, je suis resté vraiment, on va dire, 6 mois avec un désintérêt pour le sexe, quoi. Impossible, j'y pensais jamais. Quand j'essayais de le faire, ça marchait pas, je devenais fou, quoi. Inquiet, Vincent consulte un médecin qui lui prescrit des examens destinés à évaluer le nombre de spermatozoïdes qu'il peut produire. Le résultat le stupéfie. Ça, c'est le résultat d'un spermogramme, en fait, effectué après l'arrêt des stéroïdes. Présence de spermatozoïdes, donc c'est indiqué non. Nombre estimé 0. C'est là qu'ils ont déterminé que j'étais devenu stérile, quoi. 0 spermatozoïde à seulement 29 ans. Contre au minimum 20 millions pour un homme en bonne santé. Si Vincent tient à témoigner, c'est pour alerter sur les conséquences graves des pratiques dopantes. Tu vas kiffer sur le coup, tu vas être bien, mais tu vas payer la note à la fin. C'est comme un pacte, on pourrait dire, avec le diable, quoi. Depuis cette interview, 1 an après l'arrêt des stéroïdes, Vincent a effectué un nouvel examen plus encourageant. Et il y a quelques jours, il a appris que sa compagne était enceinte.